L'humanité pense qu'elle a faim, l'humanité pense qu'elle a soif, l'humanité pense qu'elle a des besoins, l'humanité pense qu'elle a des désirs. L'humanité est une identité humaine universelle. Est-ce qu'on peut réduire l'humanité à l'idéologie de certains? Par exemple, dans l'histoire du Christ, eh bien, on a à choisir entre Ponce Pilate et le Christ. C'est le peuple qui choisit. Le Christ dit qu'il y a un Dieu qui est son Père et qu'il est venu parmi les humains. Voilà. Bon, le Christ est un acteur divin, on va dire, quoi. Les stars ne sont pas de ce niveau-là, évidemment. Et tout le système qui va de la création, la production, la réalisation, la diffusion, est extrêmement hiérarchique. Il faut repenser cette hiérarchie. Il faut que le film soit un outil de médiation pour l'imaginaire collectif, pour favoriser le lien, la rencontre, l'invention, la créativité, les idées, les projets. Voilà, ça c'est un but artistique au service d'une cause sociale. On peut avoir une cause sociale au service d'un but artistique, c'est réciproque. Donc il y a la possibilité d'être artiste ou de l'être moins entre ces deux extrémités, de ceux qui étaient au service et de ce à quoi le service est rendu. Donc l'art, l'expression artistique, peut être d'une extrémité à l'autre le film qui relie les humains entre eux. C'est en tout cas l'idée que j'essaye de développer dans ce film. Et pour revenir au Christ, si Dieu existe, si son Père existe, eh bien le contrat c'est qu'il rejoigne son Père par la mort, qui en jugera. C'est ce que fait le peuple, puisque le peuple choisit de ne pas aimer le Christ. Donc quelqu'un qui ne croit pas en ce que dit l'autre et qui ne l'aime pas va dire qu'il rejoigne sa croyance et que sa croyance en décidera. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai pas la croyance, ma croyance se limite à me dire que